Bonjour à tous, je suis Julie du blog Julie Pousse Tricote et je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui c'est la journée internationale du tricot. Alors je sais ce que vous vous dites, la fille elle a un blog de tricot, c'est la journée du tricot donc elle va essayer de nous faire rentrer dans sa secte. Alors en fait pas du tout, moi je suis là justement pour vous dire ne tricotez pas. Parce qu'en fait pour moi le tricot c'est comme une secte. Déjà, ça coûte de l'argent. Bah, il faut acheter les aiguilles, la laine. À moins que vous détricotiez un pull que vous avez déjà dans votre placard, que vous laviez la laine et ensuite que vous refassiez une pelote avec votre main. Ouais, bon, ça là, ça coûte rien, mais qui fait ça? Personne. Dans le tricot aussi, comme dans la secte, il y a un vocabulaire, un langage voilà, qu'on utilise pour se reconnaître entre nous. Je vais vous lire un passage de notre Bible, la Bible en 24 mailles. Alors, montée 122M, aigue numéro 55, tric en côte 2-2 en commençant et en terminant le premier RG et tous les RG impairs. Donc si vous avez pigé quelque chose, c'est tellement chier quand on tricote que moi par exemple je tricote devant la télé. Ouais, alors en fait le truc c'est que la télé c'est chiant aussi, c'est un peu l'inception de la chiantitude, en fait tu fais un truc chiant devant un truc qui l'est encore plus. Si vous avez des amis qui tricotent et que vous souhaitez les aider, la première chose à faire, brûler les aiguilles. Elles sont souvent en bambou, un petit feu de bois et le tour est joué. N'oubliez pas aussi de regarder dans les tiroirs de la cuisine s'il n'y a pas des baguettes chinoises. Ouais, le tricoteur en manque peut être très créatif. Et dernier point, les adeptes du tricot, tout comme les gens enrôlés dans les sectes, font du mal à leur famille. Combien d'enfants traumatisés à l'école à cause du premier bonnet tricoté de leur maman? Combien de couples brisés à cause de tiroirs et de placards qui débordent de pelotes? Et combien de vacances gâchées car il faut s'arrêter dans la petite boutique trop mignonne de laine sur la route? Bon bah voilà, j'espère que je vous ai convaincu avec tous mes arguments hyper bien développés. Bon, faut être indulgent, j'anime pas des talk shows. À la base, moi je tricote sur mon canapé, donc